monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une mini revue sur les produits de la marque Avril. Donc j'ai vu pas mal de youtubeuses qui ont fait des crash tests. Je l'avoue, moi aussi je devais en faire un, mais du coup vu que tout le monde l'a fait pour la même vidéo, je vais changer un petit peu et je vous ai fait une mini revue. Donc voilà, ça va faire maintenant 2 mois que je les teste. Donc voilà, j'ai préféré vous faire une mini revue et je vous ferai un crash test pour d'autres produits. En tout cas, ce sont mes premiers produits bio et j'en suis très satisfaite à part un produit. Donc voilà, je vais vous en parler. Donc j'ai reçu 5 produits, j'ai reçu un fond de teint, un mascara et 3 fards à paupières. Donc là, je porte le mascara et le fard à paupières dessert. Donc voilà. Je vais vous en parler un petit peu. Donc pour le fond de teint, je le trouve très très bien. Niveau packaging, il est sobre, classe en même temps, je trouve. Il est très naturel. Donc c'est un packaging noir avec des écritures blanches et vertes. Donc voilà, je trouve très joli. Hein. Et il fait 30 ml et j'ai pris de la couleur naturelle qui me semble c'est la plus claire. Je suis pas si sûre, mais il me semble que c'est la plus claire. Et voilà, donc là il est un petit peu trop foncé pour moi. Mais sûrement pendant les beaux jours je vais l'utiliser. Donc il s'ouvre comme ceci, donc voilà, pas de problème avec ce petit fond de teint. Pour moi qui a la peau grasse, ça me dérange pas du tout, puisque après je poudre mon visage avec ma Make-up Forever, donc celle qui matifie. Mais voilà, enfin, pour moi il est vraiment très très bien, j'ai rien de spécial à dire. Il couvre très très bien, juste les petits boutons, les imperfections, faut quand même mettre du correcteur. Mais sinon pour moi il unifie bien le teint et j'ai pas eu de problème avec le fond de teint, il n'a pas d'odeur désagréable. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Et je vous en reparlerai quand je l'utiliserai, parce que du coup là ce n'est pas du tout ma teinte actuelle, je suis un peu blanche l'hiver. Donc du coup voilà, mais je vous en reparlerai le moment venu quand je testerai un petit peu plus, malgré que je l'ai quand même testé pour pouvoir vous en dire un petit peu pour cette vidéo. Mais pour le moment j'en suis très satisfaite et vous entendrez parler de ce fond de teint dans les beaux jours. Ensuite niveau mascara, donc j'ai pris le mascara bio, pareil, donc toute la gamme est bio, qui fait 9 ml, pareil le packaging est très simple. Le mascara, j'en suis totalement dingue, il sépare bien les cils, il les gaine bien. Moi qui a de longs cils de base, il me les allonge bien. Après je sais pas du tout ce que ça peut donner sur des petits cils, mais en tout cas je le trouve très très bien. Donc il est, par contre il est à jeter 6 mois après ouverture, mais bon je l'aurais fini avant. Et voilà, il est très très bien, j'aime beaucoup, je vais vous montrer un petit peu le résultat après. Sinon la brosse est comme ceci. Et au niveau du résultat, donc je le porte sur mes cils, donc je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà, au niveau du résultat, j'en suis totalement satisfaite. Je serais susceptible de le racheter puisque je trouve qu'il remplace bien le CoverGirl. Puisque c'est mon mascara préféré, comme je vous le répète un peu dans toutes mes vidéos. Le CoverGirl reste le mascara préféré pour ma part. Et là, je l'aime bien aussi, donc je serais susceptible de le racheter. Il est quand même plus trouvable que le CoverGirl qui se trouve que en Belgique et peut-être dans certaines régions de France. Mais alors moi, je ne l'ai pas trouvé ni sur la région parisienne. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bon mascara et je vous le conseille à toutes. Et ensuite je vais vous parler donc des 3 derniers produits qui sont les fards à paupières. Donc pareil, vous avez dû voir ce fard là sur mes paupières que je porte très régulièrement en ce moment, puisque vous avez déjà dû le voir dans ma précédente vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu voir sur ma paupière mobile, j'ai appliqué ce petit fard là qui est le désert. Hop, qui est un petit beige irisé puisqu'il n'est pas mat. Je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, il est juste ici, on va le trouver ici, donc on le voit pas beaucoup, on le voit plus quand même sur la paupière. Donc vous avez dû le voir lors du zoom et en tout cas j'en suis très satisfaite, je l'adore, je le porte presque tous les jours. C'est devenu mon fard à paupières du moment, je pense que vous l'avez dû même le voir dans mon tag spécial automne. Mais en tout cas c'est mon fard à paupières du moment et je l'adore quoi, je le mets presque tous les jours. Donc voilà, celui-ci j'en suis très satisfaite et je vous le conseille à tous parce que même sur une paupière on met juste ce fard là, je trouve que voilà ça rehausse un petit peu mon maquillage, mais en tout cas je l'aime bien et c'est mon grand chouchou du moment. Ensuite j'ai celui-ci qui est un gris anthracite mat.
Donc que j'ai déjà utilisé pour mettre dans mon coin externe. Donc il est vraiment mat comme on peut voir. Donc là vous voyez très bien la couleur. Et celui-ci pareil, j'en suis très satisfaite. Donc il est modulable, hein. On peut faire un petit gris discret comme l'intensifier. Donc voilà. Donc au niveau de la pigmentation, j'en suis très satisfaite de celui-ci. Il s'estompe vraiment très bien. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Bon, faut quand même y aller pour intensifier le gris. Mais bon, voilà. Moi j'aime bien y aller par petites touches. Donc voilà, celui-ci j'en suis très satisfaite. Il y a d'autres couleurs pareil dans la gamme bio. Pour celles qui sont très bio, je vous invite à aller voir sur le site parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont vraiment très jolies. Et ensuite pour terminer, bah, c'est ma petite déception de fard à paupières. Donc c'est le prune mat que j'ai déjà utilisé plusieurs fois également. Parce que voilà, je voulais changer d'avis mais j'ai pas accroché sur cette couleur de fard à paupières. Alors pour moi il fait pas prune, il fait plus dans les marronnés que prune. Donc je l'ai mis ici. Voilà, je trouve qu'il fait plus marron que prune. Donc ça a été vraiment ma petite déception. Et au niveau de la pigmentation, je le trouve pas terrible parce que j'ai déjà fait des maquillages donc avec ce fard à paupières. Donc j'avais mis mon gris anthracite au coin externe, le blanc au coin interne et celui-ci au milieu. Et on ne le voyait pas du tout, on ne faisait pas du tout la différence entre le gris anthracite et le prune mat. Donc celui-ci, j'ai pas du tout accroché. Pour moi, il n'est pas assez prune. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule petite déception de mes fards à paupières, donc des produits Avril que j'ai reçus. En tout cas, le reste, j'en suis totalement fan. Je vous conseille vraiment et vivement le mascara et ce petit fard à paupières. C'est vraiment mes deux chouchous que vous allez sûrement retrouver dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment les deux produits auxquels j'ai eu un coup de cœur. Après, c'est sûr que j'aime bien le fond de teint, j'aime bien le gris anthracite également. Mais c'est vraiment mes deux chouchous du moment et que j'utilise vraiment tous les jours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres produits bio, il y a une autre gamme aussi qui n'est pas bio. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir donc sur le site. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour celles qui ont déjà testé la marque Avril certifiée bio. Donc bah écoutez, je vous retrouve cette semaine pour d'autres vidéos et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye bye.